Bonjour ou bonsoir à tous, suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo, c'est votre présentateur de l'émission Chronique Paranormale, John Sinclair. Dans cet épisode 14, je me propose, avec l'équipe Elistar, de vous raconter l'histoire de la célèbre maison des Winchester, qui, si l'on en croit le folklore américain, serait tentée. Tout d'abord, commençons par le commencement. Avant d'être reconnus dans le monde comme étant habités par des entités, les propriétaires de cette demeure ont vécu une histoire tragique avant la construction de cette maison que je vais vous détailler. C'est en 1862 que William Ward Winchester, fils d'Oliver Fisher Winchester, qui est en fait le fondateur et président de la Winchester Repeating Arms Company, très connu pour la fabrication de la célèbre carabine à répétition par levier, la Winchester, épouse Sarah Lockwood Pardee, qui n'est autre que la future propriétaire de la mystérieuse demeure qui n'est pas encore construite à ce moment-là. Le 12 juillet 1866, le couple eut la naissance d'une fille qui décide d'appeler Annie Pardee Winchester. Mais hélas, le bonheur ne fut que de courte durée car leur enfant meurt quelques semaines après sa naissance des suites d'une maladie infantile. Sarah Winchester tombe alors dans une profonde dépression et le couple n'aura plus jamais d'enfant par la suite. En décembre 1880, M. Winchester reprend les rênes de l'entreprise cédée par son père, mais il meurt de la tuberculose peu de temps après, en mars 1881. Madame Winchester se met très rapidement à penser qu'une terrible malédiction s'abat sur elle et sur sa famille, et décide de rendre visite à un médium de Boston. Celui-ci lui conseille alors de construire une maison pour elle, et pour tous les esprits tués par la carabine Winchester. Elle devra rester dans cette demeure tant que les travaux de celle-ci ne seront pas achevés. Sarah Winchester suit les conseils du médium et achète une ferme de 8 chambres près de Santa Clara en 1884. Elle déboursa à cette époque l'équivalent de 70 millions de dollars pour la rénovation et l'agrandissement de cette maison. Les travaux sont en continu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Ils auront duré en tout 38 ans, presque aussi long que le château de Versailles en France, environ 30 ans de construction à l'époque du roi Soleil Louis XIV. De plus, c'est Madame Winchester elle-même qui dessine les plans de chaque pièce de la maison. Elle les élabore chaque nuit dans un salon privé, qui est une pièce unique, vide, qu'elle seule pouvait fréquenter, car d'après ce qui avait été rapporté, ce sont les esprits victimes de la carabine qui lui indiquaient sur plan les travaux à effectuer chaque jour, et à chaque lendemain, elle remettait à son maître d'œuvre les plans en question. Les travaux de cette maison ne se termineront qu'à la mort de Sarah Winchester en 1922, des suites d'un arrêt cardiaque lors de son sommeil. Elle avait alors 83 ans. Aujourd'hui, la maison Winchester est classée comme monument historique, mais également touristique, et comporte 160 pièces, 40 chambres, 10 000 carreaux de fenêtres, 47 foyers, 17 cheminées et quelques curiosités uniques comme des portes qui donnent sur vide, des escaliers menant au plafond, des placards sans fond ou des fenêtres sur le sol. De plus, à l'époque de sa construction, la demeure dispose d'innovations très modernes comme un chauffage central, des toilettes d'intérieur, une plomberie sophistiquée, 3 ascenseurs, des interrupteurs et même une douche d'eau chaude. Vous l'aurez compris, la maison en soi est déjà un grand mystère. Pourtant, l'étrange ne s'arrête pas là. Comme je vous l'ai décrit, la maison en elle-même est une énigme, mais l'histoire de son propriétaire est en soi un phénomène étrange. En effet, lorsque Sarah va rendre visite à un médium à Boston, que celui-ci lui révèle que ce sont les victimes de la carabine qui exigent d'elle que si elle veut trouver la paix et le repos, le fait aussi que chaque nuit ce sont des esprits qui lui dessinaient les plans de cette maison, tout ceci prouve l'authenticité que cette histoire est liée au paranormal. Pourtant, tout ne s'arrête pas là.
La demeure étant visitable, plusieurs témoins ressentent comme une profonde oppression dans la plupart des pièces de cette demeure, ce qui n'est pas étonnant vu les curiosités que je vous ai dictées. Parce qu'ils ont le sentiment d'entrer sans savoir s'ils pourront ressortir de cette maison énigmatique. D'autres personnes affirment même avoir aperçu le fantôme de Sarah Winchester qui entrait les lieux, notamment dans le salon où elle accueillait les esprits, ce qui n'est pas non plus une surprise car n'oublions pas qu'elle a fini ses jours dans cette maison sans que son âme ait eu la possibilité de trouver le repos éternel. De plus, le fait qu'elle soit vue dans le salon où elle seule pouvait le fréquenter de son vivant n'est pas non plus, je pense, le simple fruit du hasard. Les autres phénomènes qui ont pu être relevés sont également auditifs. Ainsi, on entend des bruits de pas vers les escaliers menant au plafond, ou encore des portes qui s'ouvrent et qui se referment toutes seules sans la moindre explication. C'était votre présentateur de l'émission Chronique Paranormale, John Sinclair. À très bientôt.